à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le challenge 7 jours pour retrouver de l'énergie et nous allons commencer avec le jour 1 qui est reconnaître les signaux d'alarme de l'épuisement. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est que quand on est épuisé, on va avoir le corps qui va nous envoyer plein de petits signaux, petits ou gros d'ailleurs, de plus en plus importants, jusqu'à ce que vous l'écoutiez et que vous vous reposiez ou jusqu'à ce que vous alliez potentiellement beaucoup trop loin dans l'épuisement et c'est la porte au burn-out. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? En fait, on va avoir des signaux physiques, comme par exemple des maux de tête qui vont amplifier, qui vont augmenter en fréquence. On peut avoir des maux de dos, de coude, des raideurs, des maux au niveau de la nuque, être tendu. On peut avoir aussi au niveau du bassin, c'est souvent vraiment toute la partie du dos, du cou jusqu'en bas du dos qui peut être atteinte. On peut avoir des problèmes d'articulation aussi, de muscles. On peut avoir des tics nerveux, vous savez, les petits tics par exemple sur la paupière ou sur certains muscles, ça peut arriver, ou des crampes qui vont s'amplifier ou arriver alors qu'avant on n'en avait pas trop. On peut avoir aussi des soucis d'ordre digestif, que ça soit plutôt de la constipation ou au contraire de la diarrhée, des ballonnements, ça peut s'amplifier aussi sur ce côté-là. On va aussi en fait avoir une fatigue qu'on n'arrive pas à se débarrasser, mais ça c'est bien évidemment le principe global. Et cette fatigue dont on n'arrive pas à se débarrasser, ça va être par exemple le matin, quand vous vous levez, et bien finalement vous êtes encore fatigué. Même si vous avez fait potentiellement une bonne nuit ou généralement aussi vous faites des mauvaises nuits, des insomnies, des difficultés d'endormissement, le temps global de sommeil est réduit et la qualité de sommeil est aussi souvent réduite quand on commence à s'épuiser. On peut avoir aussi des soucis plutôt d'ordre psychique. Par exemple, on va avoir de la difficulté à gérer ses émotions. Elles vont déborder beaucoup plus facilement. Par exemple, on va pleurer plus facilement, s'irriter plus facilement. On va s'énerver parce qu'on n'a plus de patience. Ça y est, il y a encore les chaussettes qui traînent, ça y est, là ça va être l'engueulade, alors que généralement, juste, ça nous saoule, mais on part pas forcément au quart de tour. Là, la moindre chose, en fait, on est à fleur de peau, on risque de partir au quart de tour à la moindre seconde, la moindre chose qu'il y a, et aussi potentiellement de commencer à pleurer beaucoup sans forcément savoir pourquoi. Ça, c'est plutôt pour les signes du coup psychiques. Et on va aussi avoir tout ce qui est signes cognitifs. Donc cette fois-ci, ça va être plus être des problèmes de mémorisation. Vous allez oublier pourquoi est-ce que vous êtes venu dans cette pièce. Vous allez oublier, vous avez mis des choses basiques, le téléphone, les lunettes, ce genre de choses. Vous allez être pas sûr que, est-ce que là, dans le dossier que j'ai fait au travail, est-ce que j'avais bien écrit ça, est-ce que j'avais bien modifié ça, etc. Vous allez revenir sur des tâches alors qu'avant vous revenez pas forcément. Alors évidemment, avoir des petites pertes de mémoire ponctuelles, ça c'est tout à fait normal, hein. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, en fait, si ça s'amplifie, ça peut être à cause de la fatigue, de l'épuisement qui pointe le bout de son nez. Vous allez aussi avoir, toujours dans l'épuisement cognitif, vous allez avoir tout ce qui est perte de concentration, difficulté à se concentrer. Donc par exemple, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur quelque chose et vous allez avoir du mal à rester concentré sur quelque chose. Ça, c'est aussi beaucoup. Voilà. Ensuite, quand on va plus loin, donc là c'est vraiment les trois grosses familles dans l'épuisement. Voilà, l'épuisement physique, l'épuisement mental et l'épuisement cognitif. Tout ça, ça regroupe dans l'épuisement tout court. Et après, donc si on va encore un peu plus loin dans l'épuisement, que cet épuisement, on continue en fait à tirer sur la corde, alors on commence à se diriger lentement mais sûrement vers ce qu'on appelle le burn-out, la descente aux enfers, hein, clairement. Et dans ce cas-là, on a deux choses en plus. Alors, les signaux, on va en avoir un peu de partout. Et plus ils sont importants et plus leur fréquence est élevée, et plus leur importance est élevée, et plus ça signifie qu'on s'approche en fait du précipice. Et donc on va avoir par exemple tout ce qui est distanciation émotionnelle. Par exemple, si généralement vous êtes très empathique, vous essayez d'aider votre famille, vos enfants pour faire les devoirs, vous essayez d'aider vos collègues parce qu'ils ont des soucis, etc. Et bien là en fait vous commencez à prendre de la distance en fait parce que vous n'avez plus l'énergie pour aider. Et ça d'ailleurs ça vous fait quand même beaucoup de mal, ça aussi, vous culpabilisez
vous allez avoir en fait un manque d'énergie qui va faire simplement que vous n'arrivez plus à aider votre prochain, vous n'arrivez plus à avoir autant d'empathie qu'avant, voire vous n'en avez plus du tout. Et donc vous allez un peu mettre vos émotions sous cloche parce qu'elles sont tellement débordantes ces émotions que vous en pouvez plus. Ça risque d'être sous cloche jusqu'à ce que ça redéborde à nouveau parce qu'il y en a beaucoup trop. Et enfin, le dernier point, vous avez une perte d'estime de vous-même. Vous allez en fait avoir un sentiment de perte d'efficacité, que ce soit au travail ou potentiellement dans des tâches de la vie de tous les jours. Vous avez l'impression de ne plus y arriver. Vous avez l'impression de ne plus réussir aussi bien, aussi vite qu'avant. Vous avez l'impression de galérer. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait? Perte d'estime de vous. Vous culpabilisez encore une fois parce que là, vous vous sentez pas vous vous sentez plus à réussir et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est le problème chez moi? Voilà, donc ça, c'est les signaux de l'épuisement. Et qu'est-ce que maintenant on peut en faire de ces signaux? À quoi est-ce qu'ils peuvent servir? Eh bien tout simplement, ces signaux, on va en profiter pour faire en sorte qu'ils nous avertissent de quel est notre niveau d'énergie actuel. Je vous explique. Imaginez que votre énergie, vous avez un récipient, on va dire un gros vase, et dans ce gros vase, il y a un liquide. Et ce liquide, dans le vase, il est plus ou moins important. Okay, ce liquide, c'est votre énergie actuelle, l'énergie que vous allez pouvoir utiliser, dépenser, ou si vous n'en avez plus dans le vase, il va falloir en remettre. Donc, ok, vous avez une quantité d'énergie disponible. Et à côté de ce vase, vous avez une sorte de thermomètre, une petite jauge, et cette jauge, en fait, quand vous la regardez, elle vous dit où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans le vert, c'est-à-dire il y a beaucoup d'énergie dans le vase, vous pouvez en utiliser plein. Est-ce que vous êtes dans l'orange? L'énergie commence à se tarir, attention, il faut faire attention, il faut peut-être se reposer un peu pour en récupérer et en récupérer plus que vous n'en utilisez. Ou est-ce que vous êtes dans le rouge? Oh là là, warning, attention, là il y a quasiment plus d'énergie, on va bientôt plus pouvoir du tout gérer tout ce qu'il y a à faire, il faut vraiment s'arrêter. Ça c'est le corps en fait qui nous dit ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est de réussir à contrôler cette jauge, de réussir cette jauge à pouvoir voir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, le mieux étant le jour, parce que la nuit, c'est quand même mieux de dormir, n'est-ce pas? Et donc, réussir à voir cette jauge et réussir à se dire « Ah, bah là, je suis dans le vert, c'est bon, je peux y aller à fond, toute ma to-do list, tout ça, tout ce que j'ai envie de faire, c'est bon, let's go, j'y vais, je vais déménager mon pote, et puis après, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ok, très bien. Là, vous regardez après le déménagement, etc. Vous regardez votre jauge. Ah, je suis dans l'orange. Attention, ça veut dire qu'il faut quand même que là, je prenne du temps pour moi, que je prenne du temps pour prendre soin de moi et pour récupérer de l'énergie dans ce vase. Ok. Et là, oh là là, je suis dans le rouge. Alors, bien évidemment, le mieux est de ne jamais en fait atteindre le rouge. Et quand vous êtes dans le jaune, c'est là où vous mettez en place des choses parce que vous le savez que vous êtes dans le jaune. Et donc, si vous êtes dans le rouge, attention, j'arrête tout. Il faut que je stoppe quasiment complètement les dépenses en énergie et qu'à la place, je ne mette que des choses qui me donnent de l'énergie. On en reparlera dans les autres jours du challenge. Et donc, par exemple, cette jauge, comment est-ce que vous pouvez la checker? Eh bien, par exemple, vous allez pouvoir voir, je me rends compte, par exemple, dans mon cas, je me rends compte que quand je commence à fatiguer, à m'épuiser, donc à être dans l'orange plutôt, qui tend vers le rouge, je commence à avoir des maux de tête un peu plus à répétition, plutôt en fin de journée. Et ça, par exemple, je sais que ça veut dire que, en effet, c'est des maux de tête de fatigue que je commence à avoir. Et pas juste j'ai eu une journée bien remplie, mais j'étais dans le vert, j'ai eu une journée bien remplie, ça y est, j'ai un mot de tête. Non, pas du tout. Un mal de tête. C'est vraiment, si ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, alors là, je vais avoir des maux de tête à répétition. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mon cas aussi? J'ai tout le cou et le haut du dos qui se bloquent, qui sont très tendus. Au point que même, par exemple, porter un casque, je sens que c'est lourd, en fait, tellement ça me porte sur les épaules, sur le cou. Alors, qu'est-ce que là je me dis dans ce cas-là, quand c'est comme ça c'est plutôt au début de ma jauge orange. Je me rends compte, ça c'est quelque chose que j'ai très facilement finalement, et que si je fais pas attention et que je continue, ça empire. Donc la petite douleur dans le cou et dans l'épaule commence à se transformer justement en grosse douleur, comme si vraiment je portais quelque chose sur mon dos, sur mes épaules, comme si je portais un fardeau, un sac de farine. Et là, c'est là où je me dis, attention, je suis sur la fin de ma jauge orange, bientôt vers le rouge, donc il faut que je mette des choses en place.
Qu'est-ce que j'ai aussi dans mon cas? J'ai le bassin qui se bloque, tout simplement. Donc tout au niveau du bassin, là, je commence à bloquer. Alors, c'est pas nécessairement que dû à la fatigue dans mon cas. J'ai simplement des petites difficultés aussi de ce côté-là. Ça peut arriver, tout le monde a des problèmes récurrents qui sont dus à sa génétique ou quoi. Mais du coup, je le sais aussi quand même, attention, si je bloque, je vais quand même faire attention à ma santé. J'ai aussi, donc ça c'était plus des troubles physiques, je vais aussi avoir donc le stress. Je me suis rendu compte que quand par exemple, je sais pas, je dois faire, avant quand j'étais à l'école et que je devais faire un oral devant tout le monde, j'étais très stressée, j'aimais bien les oraux, mais je détestais la période juste avant où il fallait attendre et se mettre en place, etc. Et en fait ça agissait énormément sur mon digestif. J'étais beaucoup plus malade en fait ces jours-là. Je pouvais aller genre, je sais pas, 10 fois aux toilettes juste avant d'aller faire mon oral. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez vous reconnaître dans ce genre de choses, mais voilà. Donc ça c'est plutôt du coup l'épuisement au niveau physique. Au niveau mental, je vais être, comme je l'ai dit, beaucoup plus facilement, donc fatiguée bien évidemment, mais vidée, épuisée. Je me sens vraiment la fatigue en mode j'arrive plus à réfléchir. Je vais avoir le matin, même après une bonne nuit, je vais être fatiguée en fait. Je vais me sentir fatiguée. J'ai pas réussi à récupérer suffisamment par rapport à tout ce que j'avais utilisé. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Je vais avoir des troubles cognitifs. Là, je vais avoir du mal à me concentrer et surtout, je vais avoir des gros problèmes de mémoire. Genre, on parle d'un truc et là, d'un coup, j'ai un trou blanc, enfin genre un trou noir, un trou blanc, ce que vous voulez. J'ai vraiment un vide intersidéral dans mon cerveau. Je ne sais même plus quelles étaient les phrases d'avant. Et du coup, je bug. Complètement, je suis en mode, qu'est-ce qu'on disait déjà? De quoi on parlait? Tu peux me redire qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Enfin, et voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quand c'est même limite au début du rouge. Là, c'est vraiment, je flirte entre le orange et le rouge. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je me dis, bam, ça y est, je sais que je suis dans l'orange, j'ai commencé à avoir tel signal, etc. Je sais que du coup là, je suis au milieu du orange, très bien, il faut que je mette des choses en place, je commence à mettre des choses en place, et si c'est pas suffisant, que je vois que ça continue à amplifier, alors je continue à mettre plus de choses en place. Ça, on en parlera encore dans les autres jours du challenge. Donc maintenant, comment les identifier? En fait, simplement, il faut écouter son corps. C'est quelque chose de très difficile à faire. Pour les gens qui s'épuisent, les gens qui tirent vers le burn-out ou qui sont en burn-out, c'est très difficile d'écouter son corps. En fait, ce que je trouve moi être le plus simple pour écouter son corps, c'est de faire une sorte de body scan. Body scan, c'est quoi? C'est en fait vous allez partie du corps par partie du corps, vous allez vraiment regarder ce qui se passe à un moment donné. Donc par exemple là, si j'ai envie de faire un body scan, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens tendue? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que j'ai du chaud, du froid? Est-ce que j'ai plutôt des ressentis positifs ou négatifs, par exemple, en partant du haut de mon crâne? Au niveau de mon crâne, comment est-ce que je me sens? Là, actuellement, je me sens bien. J'ai pas de douleur. Je ne me sens pas tendue. Je me sens bien. Au niveau des yeux, du front, là, des sinus, comment est-ce que je me sens? Ok, dans mon cas, je me sens bien. Je descends au niveau de la mâchoire, est-ce qu'elle est tendue, détendue? Est-ce que je ressens des douleurs, du chaud, du froid? Qu'est-ce que je ressens? Là, peut-être que je ressens que ma mâchoire est très légèrement tendue, très légèrement. Elle n'est pas serrée, mais je sens que peut-être par ici, il y aurait une petite tension. Ok. Maintenant, au niveau du cou, comment est-ce que je me sens? Ça va. Je vais pas dire que je me sens bien au niveau du cou, mais je me sens pas non plus mal. Je n'ai pas de douleur, je n'ai pas l'impression d'avoir de tension, mais j'ai peut-être légèrement, je sens mon cou un peu lourd, peut-être. Ok, très bien. On continue. Au niveau des épaules maintenant, comment est-ce que je me sens? Je me sens très légèrement tendue. Par rapport à ce que je connais de mon corps et de comment ça peut être tendu, je sais que c'est très peu tendu, c'est vraiment au tout début de la tension. Plutôt chaude. Ok, très bien. Rien d'autre. J'ai pas l'impression de porter un fardeau sur les épaules, mais peut-être un léger poids qui pourrait peut-être être éliminé. Si je descends encore un petit peu dans le dos, je ressens un petit point
au niveau de l'omoplate gauche, par ici du coup derrière, au niveau quasiment du milieu du dos. Donc là, c'est un très léger point de tension également, mais pourquoi pas faire des exercices pour essayer de détendre cette partie et faire attention. Mon bras gauche, si je pars de l'épaule, le haut du bras, le coude, le bras, le poignet, la main, je me sens bien, pas de souci. Le bras droit maintenant, le haut du bras, la partie inférieure, le poignet, la main, pas de souci. Au niveau de la poitrine, est-ce que je me sens est-ce que je sens plutôt ouvert ou au contraire est-ce que je sens que j'ai un nœud au niveau de la gorge, de la poitrine? Est-ce que je me sens un peu oppressée? Non, c'est plutôt confortable. Je ressens rien de particulier, rien de négatif en tout cas, donc c'est le principal. Au niveau de mon estomac, de mon ventre, tout va bien. Avec un petit chat qui passe derrière. Ok, donc je me sens bien. Au niveau digestif, je sais que là actuellement j'ai été un peu dérangée les derniers jours et là aujourd'hui ça va très bien. Donc c'est que ça commence à s'arranger. Donc c'est le principal. Au niveau du bassin, une légère tension, un peu de chaleur. Plutôt quand même plutôt positif malgré la légère tension. J'ai déjà eu des douleurs vraiment très importantes dans le bassin. Là, c'est juste une légère gêne, ce n'est même pas une douleur. Ok, maintenant la jambe gauche, donc la hanche, la cuisse, le genou, le mollet, le pied, la cheville. Vous pouvez y aller bien évidemment plus lentement si vous voulez vraiment ressentir chaque partie du corps. Actuellement, je me sens bien, plutôt confortable au niveau de la jambe gauche. Et maintenant la jambe droite. Haut de la jambe, genou, le mollet, cheville, pied. Ok, je me sens bien aussi. Voilà, là j'ai fait mon body scan. Et donc, en fait, à force que vous allez le faire, vous allez mettre par exemple une note sur 10 par rapport à votre niveau de tension et à votre niveau d'énergie. Mon niveau de tension actuel, je dirais qu'il est à 3 sur 10. Avec tout ce que j'ai pu dire, les petites légères tensions que j'ai ressenties à droite à gauche. Mon niveau d'énergie, je dirais que là aujourd'hui, je suis à 8 sur 10, même 9 sur 10. En fait, à force que vous allez pouvoir mettre ça, alors vous pouvez le coucher sur papier si vous avez peur d'oublier, peu importe, vous pouvez simplement le garder comme source. C'est que vous allez en fait comparer votre niveau d'énergie, votre niveau de tension du jour avec vos ressentis dans tout votre corps. Et par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte, ah bah là, oui, en effet, je commence à avoir par exemple des maux de tête, plus à répétition ou plus couramment, etc. Et ça correspond à une énergie à peu près dans les environs de 5 sur 10, par exemple. Je commence à avoir mal au cou et aux épaules et à oublier certaines choses et ça correspond aussi à une énergie de 5 sur 10. Très bien, donc par exemple vous êtes dans l'orange du coup au niveau de votre jauge. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous rendez compte que si vous continuez à tirer sur la corde, qu'est-ce qui se passe? Bah là, vos douleurs au cou sont beaucoup plus présentes, vos pertes de mémoire beaucoup plus importantes aussi, votre concentration, ça y est, elle est partie en vacances, mais sans vous, et vous avez des douleurs beaucoup plus importantes. Et en fait, ça correspond potentiellement chez vous à une énergie de 3 sur 10, et à un niveau de tension peut-être de 7 ou 8 sur 10. Et en fait, voilà, vous allez pouvoir créer votre propre jauge, puisqu'on est tous différents là-dessus, donc vous allez vraiment, en fait, votre jauge, vous allez vous la créer pour savoir où vous en êtes. Et après, une fois que c'est créé, que votre propre perception, vous avez fait votre propre étalon, en fait, en gros, vous allez pouvoir, à chaque moment, savoir où vous en êtes dans votre jauge. Est-ce que là, vous êtes, du coup, dans l'orange, proche du rouge, dans le rouge ou dans le vert, et dans ce cas-là, je peux y aller, je peux le faire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet exercice, si vous allez l'appliquer et si vous l'avez appliqué, où est-ce que vous en étiez, quel était votre niveau de tension du jour, enfin du moment présent là, quel était votre niveau d'énergie et quels étaient vos ressentis au niveau du body scan, qu'est-ce que vous avez ressenti dans tout ça.
Et n'hésitez pas à partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Ça pourra m'aider moi et les aider eux. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Je vous dis à demain pour le prochain jour de challenge qui portera cette fois-ci sur le sommeil. Bye bye!